La gestion optimale des mauvaises herbes en pépinière ornementale passe par la gestion intégrée, dans laquelle le désherbage chimique n'est utilisé qu'en dernier recours. L'efficacité des herbicides peut être affectée par de nombreux facteurs comme la biologie des plantes à contrôler, le savoir-faire des opérateurs, les conditions météorologiques, la présence de résistance chez les plantes à contrôler, le dosage ainsi que plusieurs autres facteurs. Les applicateurs les plus communs sont les pulvérisateurs à rampe, comme ceux utilisés en grande culture, et les pulvérisateurs à application en bande. Le pulvérisateur à dos ou le pulvérisateur à nébulisation ULV, qui signifie à ultra bas volume, sont également utilisés dans les contenants ou pour des applications isolées. La calibration de l'appareil utilisé est essentielle pour assurer l'efficacité de la pulvérisation. Dans cette capsule, nous allons nous attarder sur la calibration d'un pulvérisateur pour lequel nous retrouvons peu d'informations, soit l'appareil d'application en bande. Le pulvérisateur à application en bande est principalement utilisé pour les grandes superficies en champ. Il permet d'appliquer sur un ou deux rangs en même temps. C'est un petit pulvérisateur de plus ou moins 50 gallons qui peut être facilement modifié par le fournisseur. Il est possible d'installer une petite rampe derrière ou sur le côté d'un réservoir tiré, ou encore d'utiliser un réservoir muni d'une ou deux buses. Une pompe électrique de 12 volts est fournie avec le pulvérisateur. Avant d'utiliser le pulvérisateur, plusieurs vérifications doivent être faites pour éviter de rencontrer des problèmes durant la saison. Une inspection de l'appareil est de mise au printemps, avant le début de la saison. Un entretien minimal ainsi qu'un entreposage hivernal adéquat sont également à prévoir. Plusieurs informations contenues dans cette capsule se retrouvent dans le guide de production Gestion intégrée des mauvaises herbes en pépinière ornementale du Québec, rédigé par l'IGDO. Donc, les choses à vérifier quand on sort le pulvérisateur à chaque année, on regarde l'état de la pompe, première des choses. On voit ici qu'on a une pompe électrique. Donc, ce modèle de pompe électrique-là est une pompe qui demande très, très peu de soins. Il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a rien à vérifier de particulier. Et évidemment, les pulvérisateurs sont équipés de 1 ou 2 filtres et parfois 3. Donc, à l'intérieur du réservoir, on a déjà le filtreur, la préfiltration qui empêche les résidus de rentrer dans la pompe. Donc, on s'assure de bien nettoyer le filtreur à l'intérieur du réservoir. Et les filtreurs secondaires, comme sur ce modèle de pulvérisateur-là, se trouvent à être dans la buse. Donc, vous avez un filtreur qui est installé ici dans la buse qu'il faut enlever et regarder si on a des résidus, s'ils sont vraiment, vraiment propres pour avoir quelque chose de continu qui va bien. Une chose à vérifier, c'est l'exactitude du débit des buses. Donc, on voit sur le système ici présent, on a 2 buses. Et la chose qui est très importante, c'est on va prendre un cylindre gradué et on va mesurer dans un temps donné la quantité de liquide qu'on va recueillir dans les cylindres gradués. Donc, on devrait se tenir dans un écart en dedans de 10 % d'une buse à l'autre. Et en même temps, on va prendre la charte des buses et on va regarder est-ce qu'on est exact avec les données du manufacturier, parce qu'on sait qu'après tant d'heures d'utilisation, les buses peuvent avoir une certaine usure et on doit les changer si on n'est pas dans les valeurs qui sont recommandées par le manufacturier. Vérification du débit des buses. Remplir la cuve d'eau, environ la moitié, en position d'arrêt. Mettre le pulvérisateur en marche. Régler l'appareil à la pression désirée. Recueillir l'eau de chaque buse dans un récipient gradué en millilitres pendant une période de 30 ou de 60 secondes. Il faut obtenir un débit par minute. Comparer la quantité recueillie des 2 buses. Elles ne doivent pas être différentes de plus de 10 % entre les deux. Faire la moyenne du volume des 2 buses par minute.
comparer avec la charte du fabricant et s'assurer que le débit ne diffère pas de plus de 10 %. Faire 2 à 3 tests consécutifs pour une validation optimale des débits. On fait fonctionner le système et ensuite, c'est la vérification du système de boyau pour voir est-ce qu'on a des fuites à quelque part sur le système. Donc, si tout est correct, la seule chose que je recommande toujours, si on n'a pas pris soin de le faire à l'automne, c'est de faire un bon nettoyage, au moins à l'eau, faire circuler de l'eau dans le système et faire ouvrir les buses pour sortir l'eau. Parce qu'on sait qu'on va parler d'hivernement du système tantôt et il peut y avoir de l'antigel encore dans le système qui fait que si on en oublie, ça fait des phytotoxicités sur les plantes qui peuvent être dommageables. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Donc, c'est les mesures de base qu'on va utiliser tout de suite au départ avant de faire les traitements avec les herbicides. Au niveau des buses, j'ai parlé un petit peu tantôt de l'exactitude du débit. Si jamais on a des problèmes de débit, on doit vérifier les filtres, est-ce qu'ils sont bouchés. Les filtres, j'ai mentionné, sont en dessous on défait la buse et on va chercher le filtreur qui est inséré. D'habitude, on prend un petit tournevis ou un crochet, on le retire et on peut prendre une petite brosse et déboucher notre buse. Faites attention, on ne souffle jamais dans la buse parce qu'il y a toujours des résidus qui peuvent nous revoler dans la figure ou dans les yeux. On va remettre les buses en place, on va réessayer le système, on va refaire encore une autre mesure à l'aide de cylindres gradués. Et si on arrive à quelque chose en dedans de 10 %, comme je vous disais tantôt, on est capable d'utiliser les mêmes buses. Sans ça, ça serait bon aussi de les changer si on a vraiment quelque chose qui est inexact. Chaque pulvérisateur est muni d'un manomètre. Donc, on peut en avoir soit un souvent à la sortie de la pompe. On peut en avoir un autre proche des buses. Et c'est très important d'avoir un manomètre qui va montrer une exactitude de la pression. On recommande souvent des manomètres à glycérine parce que les aiguilles vont être temporisées par le fluide à l'intérieur du manomètre. Ils sont beaucoup plus justes aussi. Chose qui est très importante, on voit ici qu'on est déjà à 50 livres, le système est déjà pressurisé. Donc, qu'est-ce qui serait bon de faire en début de saison, c'est de contre-vérifier la pression du manomètre en mettant un autre à la place pour voir est-ce qu'on a exactement la même lecture la deuxième fois quand on change le manomètre. Donc, on sait que c'est très précis. Le débit va être en fonction de la pression du système. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose d'une extrême précision au niveau des manomètres. Donc, l'entretien du pulvérisateur, ce sont des machines qui sont quand même assez précises ou qui doivent être précises. Donc, la première des choses qui est souvent à vérifier, surtout si vous utilisez des herbicides de contact et des herbicides de prélevé, c'est très important de bien nettoyer le réservoir. Donc, première des choses, on recommande toujours, si possible, le triple rinçage pour éviter d'avoir des résidus. Parce que souvenez-vous que les herbicides contiennent des surfactants. Le surfactant fait que ça colle sur le feuillage, mais ça peut coller aussi sur le plastique à l'intérieur du réservoir. Donc, on fait un triple rinçage, on fait circuler la solution d'eau pour rincer le système. Et parallèlement à ça, ça serait bon aussi de faire au moins un nettoyage au savon, surtout si on pense changer de classe de produits, soit des produits de contact versus des produits de prélevé. Donc, on peut travailler avec de l'eau chaude, savon à vaisselle, ammoniac, et vous avez des savons qui sont destinés spécialement au lavage des cuves. Donc, on fait circuler encore une fois la solution. Et surtout, si vous avez des pulvérisateurs, on voit ici qu'on a un fusil ici avec un boyau, des fois pour faire des petits traitements localisés autour des plants.
N'oubliez pas que la solution reste dans le boyau, donc il faut absolument vider au complet tout le système de tuyauterie pour pas qu'il reste aucun résidu dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre soin pour réussir à ne pas avoir de problème de phytotoxicité. Pour l'hivernage d'un pulvérisateur, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre une solution de glycol éthyle, ce qu'on appelle communément en bon français le Prestone des fois. Donc on en verse une certaine quantité et on le fait circuler de façon à ce qu'on puisse en avoir dans la pompe en continu et on peut même laisser les boyaux remplis avec la solution, ce qui va éviter l'expansion de l'eau par le gel et le bris des pièces. Donc, c'est la seule chose qui reste à faire une fois qu'on va le rentrer dans un garage, surtout s'il n'est pas chauffé. La calibration d'un pulvérisateur est nécessaire pour s'assurer que le taux d'application soit le plus précis possible afin que la lutte contre les mauvaises herbes soit efficace. Pulvériser la bonne quantité et obtenir une application uniforme est essentiel pour le succès de la lutte. Vous devez savoir quelle quantité de produits chimiques vous appliquez. Si vous appliquez une quantité différente de celle indiquée sur l'étiquette, vous pouvez enfreindre la loi, risquer d'endommager votre culture, gaspiller votre argent en produits appliqués inutilement et avoir un contrôle inefficace. Assurez-vous de vérifier le manuel d'instruction de votre pulvérisateur. Parfois, le fabricant exige une manière spécifique pour le calibrer. Il existe différentes méthodes pour calibrer votre pulvérisateur. Aujourd'hui, nous n'en utiliserons qu'une seule. En horticulture ornementale, la plupart des herbicides de prélevé s'appliquent en utilisant un taux d'application de bouillie allant de 400 à 500 litres d'eau par hectare. Pour un même taux d'application, les réglages du pulvérisateur restent les mêmes, peu importe le produit utilisé. Seule la quantité de produit va varier. Dans le cas des herbicides de contact, les quantités d'eau requises varient plutôt entre 100 et 300 litres d'eau à l'hectare. Dans tous les cas, il faut bien vérifier les recommandations sur les étiquettes des produits phytosanitaires. Voici les outils dont vous avez besoin pour calibrer votre pulvérisateur. Un chronomètre, un ruban à mesurer standard et un ruban à mesurer de 100 pieds, des récipients gradués, des drapeaux ou des piquets, une calculatrice, un stylo et du papier. Avant de commencer, assurez-vous de porter l'équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes, gants et bottes en caoutchouc. Assurez-vous toujours d'utiliser un pulvérisateur propre. Remplissez-le à moitié avec de l'eau propre aussi. Ce qu'on cherche à déterminer pour cette capsule, c'est la vitesse d'avancement, le débit des buses, la largeur d'application, pour pouvoir enfin calculer notre taux d'application. Pour commencer, il faut planter 2 piquets à 50 mètres de distance. Il est essentiel de faire l'exercice dans les conditions naturelles du champ. Ensuite, il faut parcourir minimum 2 fois la distance entre les 2 piquets et noter le temps nécessaire pour chaque passage. Il faut s'assurer que le tracteur soit à la bonne vitesse d'avancement avant de franchir le premier piquet. Essayez aussi de maintenir une vitesse constante jusqu'au 2e piquet. L'information sur le réglage de la pression du pulvérisateur se trouve généralement dans le manuel de votre pulvérisateur ainsi que sur l'étiquette du produit à utiliser. Pour cette démonstration, on l'a fixé à 30 PSI. À l'aide de votre récipient gradué, recueillez l'eau de chaque buse pendant le temps qu'il vous a fallu pour parcourir les 50 mètres.
assurez-vous que le débit de chaque buse est approximativement le même. Dans le cas contraire, assurez-vous qu'elle soit propre ou carrément la remplacer. Après avoir calculé le débit de la buse, on passe sur l'asphalte juste pour voir la largeur de l'application. Donc, à l'aide juste d'un ruban-mètre, on calcule la largeur de chaque buse. Ici, on a 65 cm. Et de l'autre côté, on a la même largeur. Exemple de calcul du taux d'application en litres à l'hectare. Période moyenne requise pour parcourir 50 mètres est de 36 secondes. La largeur moyenne d'application des buses au sol est de 65 cm ou 0,65 m. La surface d'application est égale à 50 mètres fois 0,65 m, ce qui nous donne 32,5 m². La quantité d'eau moyenne recueillie dans le pichet, 1400 ml ou 1,4 litre. On prend 1,4 litre fois 10 000 m² divisé par 32,5 m², ce qui nous donne 430,8 litres à l'hectare. Pour des ajustements mineurs de votre taux d'application, vous pouvez juste modifier la pression de votre pulvérisateur. Par contre, pour des ajustements majeurs, vous pouvez soit modifier la vitesse d'avancement. S'il faut changer les buses, il faut refaire le même exercice de calibrage de votre pulvérisateur. Récapitulatif des étapes pour calibrer votre appareil. Planter 2 piquets à 50 mètres de distance dans le champ. Parcourir 2 fois la distance à une vitesse V et noter les temps de passage. Faire une moyenne des temps de passage en s'assurant que la vitesse désirée est atteinte avant de franchir le premier piquet. Régler la pression au niveau désiré à l'aide d'un manomètre. Remplir la cuve d'eau, environ la moitié, en position d'arrêt. Faire fonctionner le pulvérisateur au même régime que celui utilisé lors de l'essai. Recueillir l'eau de chaque buse à l'aide d'un récipient gradué en millilitres pendant la durée qu'il a fallu pour parcourir le 50 mètres. Noter les quantités et faire une moyenne. S'assurer que les 2 buses ont déversé une quantité similaire d'eau et que leur débit est exact. Au besoin, revérifier le débit des buses avec la méthode vue précédemment. Prendre en note la largeur de l'application des buses au sol et s'assurer que la largeur des 2 buses est similaire. Faire une moyenne de ces mesures. Calculer le taux d'application en litres à l'hectare. Les précautions à faire, à prendre avant de faire un traitement, tout dépendant si vous faites un traitement avec un herbicide de contact ou un herbicide de prélevé. Si vous prenez un herbicide de contact, c'est évident que, exemple, produit à base de glyphosate qu'on passe le long du rang des fois, le vent, il faut regarder s'il vente. On n'a pas de tolérance pour le vent. Quand on a à travailler très près des arbres de même, la moindre dérive sur les plants peut être néfaste. Donc, remettez votre traitement plus tard si jamais il y a des problèmes avec le vent ou s'il y en a un petit peu. En ce qui concerne les traitements de prélevé, lire l'étiquette. Première des choses, le produit que vous allez utiliser, est-ce qu'il est compatible avec la culture? Donc, en ce qui concerne le tuyau ici, on regarde le produit qu'on veut utiliser. Est-ce qu'on peut contrôler les adventices avec le produit qu'on va utiliser? Donc, prévoyez toujours que quand vous allez faire des traitements de prélevé, si vous avez une pluie ou même pendant une pluie, c'est très favorable parce que ces produits-là doivent être fixés au sol par la pluie. Donc, au niveau, j'ai parlé tantôt des produits de contact, tout dépendant du type de produit, vous avez des délais de 2 heures à 6 heures ou 8 heures avant qu'une pluie tombe. Mais au niveau des prélevés, des fois, les gens me demandent est-ce qu'on peut appliquer ça s'il y a une pluie qui s'en vient?
Je dis, faites-le même pendant qu'il pleut. C'est le meilleur temps pour avoir justement des résidus qui ne restent pas sur le feuillage des arbres et vous avez une fixation au sol qui est directe. Peu importe le produit, on doit vraiment s'habiller comme il faut. Donc, quand vous manipulez les herbicides, utilisez les équipements de protection requis. Donc, on fait attention quand on prépare la solution, etc. Donc, avec ça, là, on est bien parti pour faire les traitements. En résumé, la calibration du pulvérisateur constitue un élément essentiel pour s'assurer de l'efficacité des pulvérisations. Certaines connaissances de base des composantes de l'appareil sont nécessaires et il faut veiller à l'entretien de celui-ci pour qu'il demeure performant.